Bonjour, donc dans cette partie, pour prendre la suite de Gilles, je vais vous présenter un exemple de progression didactique annuelle et on rentrera un peu plus en détail dans une deuxième partie sur le développement d'une séquence dans cette progression. Alors les différents points qui vont nous permettre de réaliser cette progression sont les thématiques du programme, les compétences que Gilles vous a présentées, les produits au sein du laboratoire, le calendrier annuel d'environ 32 semaines et le point le plus important certainement, les démarches des sciences de l'ingénieur. On va partir de ce point, de ces démarches des sciences de l'ingénieur. La démarche en tout cas des sciences de l'ingénieur a pour objectif d'analyser un produit par l'évaluation de ses performances, les comparer à celles mesurées et simulées. Cette analyse critique va permettre d'optimiser les modèles numériques ou les produits afin de répondre aux performances attendues. Donc à partir de cette démarche et d'un découpage du calendrier annuel en différentes périodes, on va travailler sur les compétences du programme en relation avec le choix d'un produit dans le laboratoire afin de produire une séquence. Cette séquence sera rattachée à une thématique du programme et enfin sera positionnée dans le calendrier annuel. Et en répétant cette opération, on va tout doucement donc réaliser la progression didactique annuelle. Donc ensuite, à travers, donc on va essayer de mettre en lien les compétences que Gilles vous a présentées. Donc à travers la démarche des scientifiques appliqués à l'ingénierie. Ces graphes vous avaient déjà été présentés dans un ancien séminaire, où on va retrouver donc différents points d'entrée. Le premier point d'entrée à droite qui est le démarrage classique de la démarche scientifique à partir de l'existant. Donc ici on le verra tout à l'heure qui est notre champion de trainer. Un point de départ aussi sur le dessus du graphe qui est un point de départ à partir de l'identification des besoins et des performances attendues. Et enfin, un point aussi possible dans la démarche des sciences ingénieurs, c'est en commençant à modéliser, donc à faire une première modélisation numérique. Donc pour faire le lien avec ce qu'on a vu à travers ce graphe, on va faire apparaître les différentes compétences du programme. On a la compétence expérimentée, modéliser, simuler, analyser, la compétence innover au sein du programme. Alors j'ai pas fait apparaître la compétence communiquer, pourquoi? Parce qu'elle intervient quasiment dans tous les liens ici entre les compétences, les macro-compétences, on peut la retrouver quasiment partout. Et même au niveau de la phase de validation. Donc voilà pour le lien avec cette démarche scientifique appliquée à l'ingénierie. Ensuite, ici, je vous présente une progression didactique annuelle donc dans le détail, c'est-à-dire au niveau de la terminale en spécialité SI. Donc cette progression est constituée de 10 séquences, comprises entre 2 et 3 semaines. Donc la progression de ces 10 séquences s'arrête entre les vacances d'hiver et les vacances de printemps, aux alentours du 15 mars, puisque le 15-16 mars, c'est l'épreuve de spécialité en terminale. À partir de cette période, on va retrouver donc une période de projet, donc sur 8 semaines, qui va nous permettre d'effectuer donc les 48 heures de projet en fin d'année. Donc pour chaque séquence, on a défini une problématique, la thématique associée et le choix du produit pour élaborer cette séquence. Si je fais apparaître les compétences, on s'aperçoit, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, que on va retrouver un certain nombre de compétences par séquence, un minimum de 3 entre analyser, modéliser et résoudre et expérimenter et simuler, une compétence de communication de façon obligatoire, au minimum la compétence de communiquer à l'écrit. Au sein du projet, on va retrouver l'ensemble des compétences. Le projet mobilise bien l'ensemble des compétences du programme. Donc ensuite, pour reprendre un petit peu ce qu'on a dit, c'est que l'ensemble des séquences doit répondre, en tout cas dans l'élaboration, doit répondre en partie ou à toute la démarche des sciences de l'ingénieur. Donc voilà pour conclure au niveau de la progression didactique annuelle. Ensuite, je vais rentrer, je vous l'ai dit, donc un peu plus en détail dans la séquence numéro 6, séquence de 2 semaines, donc en spécialité SI en terminale. Donc à partir du calendrier annuel et d'un objectif pédagogique qui est, à travers l'étude d'un produit, l'élève doit être capable de relever les performances du produit, de simuler le fonctionnement du produit et de quantifier et d'analyser les écarts. Cette séquence est positionnée donc juste après les vacances de Noël, en semaine 1 et 2. On mobilise dans cette séquence les compétences analyser, expérimenter, simuler, modéliser, résoudre et enfin communiquer à l'écrit. Donc le contexte de cette séquence. On est parti des performances incroyables du Shane Bowles sur sa course du 100 mètres, donc le record du monde, en 9 secondes 58. On s'est demandé si réellement cette performance un jour pourrait être battue par un être humain. C'est une performance assez exceptionnelle.
On s'est demandé si on pouvait pas à un moment donné aider les sprinteurs à s'entraîner afin d'envisager peut-être sur du court voire du moyen terme de battre cette performance. Donc la thématique choisie, c'est l'homme assisté, réparé, augmenté, l'augmentation des performances du corps humain. Et la problématique, peut-on réaliser un programme d'entraînement afin de battre le record du monde du Usain Bolt? Le produit choisi pour réaliser cette séquence, c'est le Champions Trainer. C'est un produit qui va servir d'aiguillon, de lièvre, en reproduisant à l'identique donc la course du 100 mètres du Usain Bolt en 9 secondes 58. Donc c'est une voiture à motorisation électrique qui embarque une carte à base de microcontrôleur et un variateur sur lequel on a associé une caméra Pixie, on le verra tout à l'heure pourquoi. On a défini une problématique suivant 2 points. Le premier point qui est vérifier le cahier des charges du produit afin de savoir s'il est adapté aux besoins des coureurs, Et le deuxième point, modéliser le produit, le simuler, le faire évoluer le modèle vers un produit adapté. Alors au niveau des activités, on va retrouver un apport de connaissances de 2 heures sur les incertitudes des instruments de mesure et la cause des écarts, qui mobilise la compétence analysée. On va retrouver 2 activités expérimentales de 2 heures, qui mobilisent donc les compétences ES, MR, A et C à l'écrit. Une activité de simulation de 2 heures qui mobilise donc les compétences A et ES. Une synthèse, on le verra pourquoi tout à l'heure, sur le filtrage numérique à l'aide donc d'un algorithme. Et enfin, une évaluation de 2 heures. Donc, ce qui correspond donc à 12 heures, ce qui correspond bien aux 2 semaines. Alors, la première activité expérimentale va consister à vérifier que le Champions Trainer, le lièvre, puisse reproduire la course du Usain Bolt. Et pour ça, il faut que la vitesse de la voiture, donc du Champions Trainer, soit au moins à 45 km/h et qu'elle possède une accélération moyenne donc de 2,77 mètres secondes moins 2 sur un temps compris entre 0 et 1 seconde 89. Donc ici, pour pouvoir donc relever l'accélération et la vitesse, on va fournir du matériel aux élèves, qui est un accéléromètre, un module d'acquisition, et les élèves vont réfléchir à la mise en place d'un protocole pour pouvoir donc acquérir cette accélération. Une fois que le protocole est validé, donc on va étalonner l'accéléromètre, on va le câbler donc au module d'acquisition, et ce matériel, on va l'embarquer sur la voiture. Le module d'acquisition, qui est la M+, de la marque Einstein, va transmettre donc l'acquisition d'accélération par Bluetooth sur une tablette sur laquelle on a installé l'application Milam. Une fois l'acquisition enregistrée, on va la transférer sur un ordinateur et on va récupérer un fichier CSV qu'on va convertir en XLS pour un traitement numérique par la suite dans la deuxième partie de l'activité. Dans cette première activité, on va mobiliser donc les compétences qui sont proposées et justifier un protocole expérimental, instrumer toute une partie d'un produit en vue de mesurer les performances. Au niveau de la compétence communiquée, on mobilise donc présenter un protocole, une démarche, une solution en réponse à un besoin. Alors dans la deuxième partie, qui va être le traitement numérique de l'accélération, en effet les élèves donc récupèrent l'accélération rangée, ils vont convertir en mètres secondes moins 2. Ensuite ils vont introduire donc un filtre numérique sur le signal qui est très très bruité, le signal en bleu, de l'accélération qui est très bruité, donc où on va faire intervenir donc un filtre numérique. Et ensuite, dans la dernière partie de cette activité, on va introduire donc une intégration par partie pour obtenir la vitesse. Une fois ce traitement effectué, on va relever donc les grandeurs qui nous intéressent, qui sont ici vitesse et accélération. Et au niveau de la vitesse, on obtient une vitesse de la voiture, une vitesse max de 31,14 km/h, et donc on a un écart de moins 30,8%, un écart important. Et donc là, on s'aperçoit que la voiture ne va pas pouvoir répondre aux performances de course, en tout cas en vitesse de pointe, à la course du Usain Bolt. Au niveau de l'accélération, par contre, on a un écart positif de 19,7%. Ça veut dire que la voiture accélère largement suffisamment au départ, au niveau du début de la course, pour pouvoir répondre donc à la course du Usain Bolt. Alors dans la deuxième partie, qui est le traitement du signal, donc les élèves vont convertir l'accélération rangée en mètres secondes moins 2. Ensuite, ils vont travailler sur l'intégration d'un filtre numérique au niveau du signal qui est très très bruité, qui est le signal en bleu ici. Et puis, dans une dernière partie, ils vont travailler sur une intégration par partie pour obtenir la vitesse du véhicule. Donc après ce traitement numérique, on va récupérer les deux grandeurs qui sont la vitesse et l'accélération. Au niveau de la vitesse, on obtient une vitesse max de 31,14 km/h avec un écart de moins 30,8%.
écart très important, donc la voiture là n'atteint pas les performances du chain bolt. On verra comment réduire cet écart tout à l'heure au niveau de l'activité de simulation. Maintenant, au niveau de l'accélération, on a un écart positif de 19,7%, c'est-à-dire que la voiture accélère suffisamment en phase de départ, sur un temps de 0 à 1,89 secondes. Alors au niveau des compétences, sur cette deuxième partie, donc on va retrouver les compétences analyser les résultats d'expérimentation, quantifier les écarts, qui est une compétence qui a été validée en première, rechercher et proposer des causes aux écarts, au niveau de modéliser résoudre, quantifier les performances d'un objet réel, et au niveau de la communication à l'écrit, c'est rendre compte des résultats, donc validés en première. Ensuite, donc ici je vais vous proposer de vous expliquer l'activité expérimentale numéro 2 et l'activité de simulation afin de bien voir l'objectif de la séquence. Donc pendant l'activité expérimentale numéro 2, les élèves mettent en place un nouveau protocole qui va permettre de mesurer la dérive de la voiture. Le cahier des charges annonce une dérive de 10 cm sur 10 mètres afin que la voiture puisse bien rester dans le couloir. Et après mesure, les élèves récupèrent un écart très très important qui est de 95%. Donc ici, le réglage au niveau de la voiture et plus particulièrement le réglage de l'alignement des roues ne suffira pas à réduire cet écart. Donc ici, les élèves vont réfléchir à la mise en place d'un objet, d'un système sur la voiture qui va permettre donc à ce que la voiture puisse bien rester en ligne. Et donc on va insérer une caméra Pixie qui, par traitement vidéo, va donc suivre la ligne afin de rester convenablement sur une trajectoire rectiligne. Au niveau de l'activité de simulation, donc les élèves ont un modèle en leur possession, ils vont mettre en place quelques expérimentations afin de paramétrer ce modèle. Après le paramétrage du modèle, on va le simuler et on va valider ce modèle qui correspond donc au véhicule, le Champion's Trainer actuel, à travers les écarts au niveau de la vitesse et de l'accélération. Donc on a des écarts très faibles au niveau de la vitesse qui sont de 2,2% et de l'accélération 6,3%. Donc une fois ce modèle validé, donc la deuxième partie de l'activité de simulation va consister à intervenir sur ce modèle pour le faire évoluer, et plus particulièrement pour faire évoluer la chaîne de puissance, donc le paramétrer à nouveau, et faire évoluer la chaîne de puissance afin que le modèle puisse répondre aux performances attendues qui sont de 45 km/h avec l'accélération 2,77 mètres par seconde, ce qui était déjà le cas, c'est-à-dire qui était déjà validé dans la première partie. Et donc après intervention sur ce modèle, et plus particulièrement sur la motorisation du modèle, on va retrouver une vitesse de 44,8 km/h et une accélération donc largement suffisante, et on retrouve donc un écart de 0,4% au niveau de la vitesse. Et donc on va pouvoir valider donc cette modification de la chaîne de puissance. Voilà pour l'ensemble des activités de la séquence. Et pour finir, je vous présente la réexploitation du produit à travers d'autres activités qui sont des activités de projet de fin d'année, afin de vraiment aboutir à la problématique qu'on s'était fixée au départ, qui était peut-on produire un entraînement pour augmenter les performances des sprinters, et maintenant c'est comment le faire. Donc deux groupes de projets qui vont travailler sur le Champion's Trainer. Un premier groupe qui va recréer donc à partir du nouveau véhicule sur lequel on aura modifié la motorisation, recréer le parcours du sprinter sur 100 mètres et programmer le véhicule afin qu'il le reproduise. Donc on a une grosse phase d'expérimentation et de programmation au niveau du variateur ici afin de reproduire la course du chain bolt. Un deuxième groupe qui va s'occuper lui donc de la partie traitement vidéo avec la caméra Pixie. Donc traiter l'information de la vidéo pour pouvoir programmer le servomoteur qui va diriger les roues avant afin que le véhicule reste bien dans sa trajectoire, dans son couloir. Et puis ils vont mettre en place une application sur smartphone qui va permettre de paramétrer les entraînements. Donc à travers ces différentes activités, séquences et projets, on a enfin réalisé donc un programme d'entraînement pour les sprinters qui va permettre, je l'espère, battre un jour, en tout cas battre le record du chain bolt de 9 secondes 58. Voilà, j'ai fini ma présentation et je vous remercie pour votre écoute.